Bonjour, je suis Oumouraï Diallo, je suis la directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée. L'objectif de ce communiqué ou la création même du hashtag, c'est au vu de la recrudescence des cas de viol dans notre pays. Et je pense qu'on le voit tous sur les réseaux sociaux et sur les différents canaux de communication. Et en l'espace d'un mois, on a plus de 3 cas de violence physique et de violence conjugale qui sont parfois suivis de meurtres. Nous avons vu l'assassinat de Adama Konaté du côté de Cancan qui a été tué par son compagnon. Nous avons vu la dame Sangaré qui était enceinte, qui a également été battue et tuée par son mari, qui malheureusement a perdu également son enfant dans ces circonstances. Et le récent cas qui nous est parvenu également est celui de la star Djelika Babintou qui a été également victime de coups de blessure de la part de son compagnon. Alors pour nous, ça devient inquiétant, ça devient très inquiétant et aujourd'hui, il fallait que nous, en tant qu'organisation féminine, nous nous mettions ensemble, nous nous mobilisons pour, comme d'habitude, interpeller l'opinion nationale et internationale, mais surtout interpeller les autorités publiques pour qu'on puisse trouver une solution, non seulement urgente, mais aussi pertinente et conséquente sur ces questions-là. Aujourd'hui, en Guinée, nous sommes dans un pays de droit où il y a des lois et réglementations. Une personne ne peut pas se permettre d'infliger cette atrocité à une autre personne et que cela reste comme ça sans que ça ne soit puni. Et donc, nous nous sommes décidés de nous mettre aux côtés des victimes pour réclamer justice et réparation pour ces victimes-là et interpeller l'État sur tout ce qui peut être politique de protection et de prévention des violences en République de Guinée. En soutien de Djelika Bintou, mais aussi de toutes les autres victimes. Aujourd'hui, le cas de Djelika Bintou est certes le cas avec beaucoup plus d'engouement et de repartage sur les réseaux sociaux. Si vous avez bien lu notre communiqué, vous trouverez que dans ce communiqué, on parle des victimes de façon globale. Et aujourd'hui, c'est comme la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Et aujourd'hui, la remarque qu'il faut faire, tous les cas de violence, c'est une violence qui est perpétrée à une femme par un homme. Et ça pose une grande interrogation au sein de notre société qui dit que nous, en tant que femmes, nous ne sommes en sécurité nulle part. Ce n'est ni dans nos foyers, ce n'est ni dans les rues, ce n'est ni à l'école, ce n'est ni dans les lieux de culte. Et aujourd'hui, c'est inquiétant. Pourtant, nous sommes des populations guinéennes. Les lois sont là pour nous protéger et il faut que ces lois-là soient utilisées à bon escient pour nous permettre de vivre pleinement dans notre pays. Nous n'avons pas encore échangé nous n'avons pas pu la voir directement. Il y a eu quand même des démarches pour essayer de le rencontrer, mais les retours qu'on a eu est qu'elle n'est pas forcément ouverte pour le moment. Et c'est tout à fait normal pour une victime, c'est le cycle de réaction des victimes. Et parfois, quand et tu es sous le choc, tu as envie d'être seul, tu as envie d'être isolé, et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, c'est l'appel qu'on lance à Djelika Babintou de porter plainte, d'aller devant les juridictions pour que la personne qui lui a fait cela puisse répondre de ses actes et que cela puisse servir d'exemple pour tous les autres pays et personnes dans notre pays. Oui, on a utilisé le hashtag balance-le parce que c'est la remarque qu'on fait tous aujourd'hui. Le cycle de violence, il commence très loin dans le ménage. Généralement, les victimes ne dénoncent pas au premier coup. C'est toujours un coup, un deuxième coup, un troisième, et c'est dû à toute notre éducation de base où la femme reçoit beaucoup d'injonctions à supporter la violence, à supporter l'insupportable dans le foyer. Et ce ne serait-ce que parfois, lorsqu'il est trop tard, que ces actions-là sont mises sur la place publique. Et aujourd'hui, nous avons utilisé le hashtag balance-le pour dire aux victimes qu'on leur croit, pour leur dire de ne pas avoir peur et surtout de dénoncer dès le premier coup et de partir pendant qu'il est encore temps. De le balancer et que nous, en tant qu'organisation féminine, nous serons de leur côté et nous mettrons tout en œuvre pour que justice soit faite, qu'elles aient réparation et que la personne qui est l'auteur de cette cruauté-là puisse répondre devant les juridictions compétentes. Donc, balance-le, n'attends pas, balance-le dès le premier coup et vas-y, nous sommes là pour toi, n'aie pas peur, nous te croyons et nous serons là derrière toi.